Monsieur le Président. Avec cet amendement, nous ne souhaitons pas discuter ici le principe même des mesures de sûreté qui a déjà été débattu à maintes reprises. Nous souhaitons encore moins remettre en cause tout ce qui peut aller dans le sens d'un renforcement de l'accompagnement médical et psychiatrique. Nous tenons cependant à marquer notre opposition à certaines des évolutions introduites par le rapporteur. En effet, l'application d'une mesure de sûreté décidée à partir d'un risque de récidive et de l'adhésion à une idéologie incitant au terrorisme est extrêmement délicate, d'autant plus que cette mesure pourrait désormais trouver à s'appliquer en cas de réitération d'une infraction à caractère terroriste, un champ bien plus large que celui défini par la version initiale de la proposition de loi qui visait la récidive. Or, les infractions à caractère terroriste peuvent couvrir une multitude d'actes à la dangerosité et à la gravité variables. Donc les transformations législatives proposées semblent à la fois superflues et dangereuses. Et je vous pose la question, monsieur l'auteur de la proposition de loi et monsieur le rapporteur, je vous pose la question: en quoi une adhésion avérée est-elle plus facile ou plus pertinente à caractériser qu'une adhésion persistante ? Du propre aveu du rapporteur en réunion de commission, la rédaction actuelle qui encadre cette mesure de sûreté serait trop peu opérationnelle. Mais ce constat n'est-il pas rassurant ? Il démontre simplement que des mesures aussi exceptionnelles doivent être strictement encadrées et ne peuvent s'appliquer qu'à une fraction infinitésimale de la population, à moins que vous ne considériez que des millions de terroristes sont en liberté dans les rues. Et donc, je le rappelle, notre objectif, c'est vraiment l'efficacité et l'opérationnalité de la loi.